Méfie-toi, ils veulent ta destruction. Méfie-toi, il est... On est d'accord, les amis. Pourquoi ils veulent ma destruction? Hello les amis, alors on se retrouve pour le vlog du mardi pour parler de cette fameuse investigation que vous avez vue vendredi soir, qui a beaucoup plu d'ailleurs. Cette investigation, hein, vous l'avez compris dans la vidéo, a été tournée avant que je parte de faire cette magnifique investigation que j'ai fait 30 mètres sous terre dans les catacombes de Paris. Donc j'étais parti pour régler, pour peaufiner les réglages de cette Ghost Box pour qu'elle soit au point le jour où je descendrai dans les catacombes de Paris. Et le résultat a été très satisfaisant. Vous avez pu le constater. On a eu de magnifiques PVE dans les catacombes de Paris. La Ghost Box des catacombes de Paris n'est plus là. Elle a été vendue, bien entendu. Elle était équipée d'une pompe EMF, d'un reverb, d'un préampli. Elle était équipée du fameux cristal de roche, d'une Ghost Box cascade non linéaire, d'un générateur de bruit blanc, de bruit rose, de bruit marron qui change toutes les secondes à l'arrière du son de la Ghost Box. Elle était équipée d'une noise-gate, d'un noise-gate pré-réglé à l'intérieur. Elle était équipée de ce fameux système que j'ai plus ou moins pris à Frank Bock. Je me suis inspiré d'un système à lui que j'ai après personnalisé pour moi, où par rapport à cette fameuse résistance que vous voyez sur le côté, là c'est pas la même Ghost Box, mais par rapport à cette fameuse résistance que vous voyez sur le côté, elle est reliée à un circuit électronique à l'intérieur, qui fait que ça facilite les entités à placer des PVE sans capter la radio. C'est pour ça d'ailleurs que j'avais vraiment envie de faire ce fameux système, parce que je savais qu'à 30 mètres sous terre, on ne pouvait pas capter la radio, et le principe d'une Ghost Box, c'est de capter la radio pour que les entités puissent passer des PVE. Sinon, ils peuvent placer des PVE sur les bruits blancs, bruits roses, bruits marrons, mais ça vous connaissez déjà, je vous le redis assez souvent. Et donc là, on avait toutes les chances en notre pouvoir, en quelque sorte, puisqu'on avait le fameux cristal de roche, on avait la pompe EMF qui les a nourris, hein, les entités qui les a rendues plus fortes, on avait ces générateurs qui les a rendus plus forts aussi, on avait ce fameux système-là, ok? Donc, on avait tout adéquat pour faire cette magnifique transcommunication dans les catacombes de Paris. Un petit détail, c'est que quand vous faites des sessions de transcommunication, c'est bien, mais spirituellement aussi, il faut être ouvert pour avoir beaucoup plus de contact. Une personne qui va prendre une de mes Ghost Box, qui n'est pas ouverte spirituellement, aura moins de résultats qu'une personne qui est beaucoup plus ouverte spirituellement. Vous comprenez le principe? Je vous dis ça parce que j'ai entendu des gens qui disaient la transcommunication, c'est ni plus ni moins une radio ou un enregistreur, et on va poser des questions à une entité, elle va nous répondre par le biais de l'électronique. Ok, c'est bien, mais l'électronique ne fait pas tout. Il faut derrière cette spiritualité, il faut être ouvert spirituellement. Vous comprenez? Après, il y a plein d'éléments sur mes Ghost Box qui font que c'est un mélange de spiritualité, d'électronique, etc. Le fameux cristal de roche, toutes ces choses-là. C'est important et ça compte dans une session de transcommunication. Donnez-moi une PSB7, j'aurai aussi des résultats avec, sauf qu'ils seront moins audibles. L'entité aura plus de difficultés à placer un PVE sur la PSB7 que sur une Ghost 24 Box. On est d'accord, c'est des scans non linéaires sur les Ghost 24 Box, vous avez un générateur de bruit blanc généralement. Dans celle-ci qui est moins performante, il y a un générateur de bruit blanc qui tourne derrière. Il y a un noise-gate. Il y a le cristal de roche. Enfin voilà quoi, vous ne voyez pas le cristal de roche, mais il se trouve là. Voilà. Donc tout ça, ça rentre en faculté, je trouve pas les mots exacts, mais ça rentre en faculté, en résultat aussi. Vous voyez ce que je veux dire?
Si vous regardez, vous regardez une personne, si vous prenez une personne lambda qui n'est pas du tout ouverte spirituellement et vous lui dites, tiens mon ami, essaye de rentrer en contact avec les entités, alors il faut dire esprit tu l'as, machin, etc. Il aura sûrement des résultats, mais ça sera beaucoup plus difficile qu'une personne qui est ouverte spirituellement. C'est important, je voulais faire la petite parenthèse là-dessus, car beaucoup de gens pensent que c'est l'électronique qui fait tout. Vous avez beau avoir une ghost box puissante, mais l'électronique ne fait pas tout. Vous avez la spiritualité aussi. Et bien entendu, comme je le répète, mes Ghost 24 Box sont un mélange de spiritualité. Hein, on est d'accord. D'ailleurs, la Ghost Box que je tiens dans les mains, là, c'est une nouvelle version que j'ai faite, que j'ai améliorée, de la Ghost Box des catacombes. Des amis m'ont commandé cette Ghost Box, et ils m'ont dit, David, je voudrais une copie de la Ghost Box des catacombes. Je leur ai dit, je ne vais pas vous faire la copie exacte de la Ghost Box des catacombes, mais je vais vous l'améliorer. Et qu'est-ce que j'ai fait en plus de la Ghost Box des catacombes? Je vous explique. Vous avez le fameux préampli, vous avez le fameux reverb, vous avez le fameux noise-gate, vous avez le fameux générateur de bruit blanc, bruit rose, bruit marron qui se mettent toutes les secondes derrière. Vous avez le fameux cristal de roche dedans. Vous avez le fameux système que je vous ai expliqué, qui n'a pas besoin de capter la radio. Vous avez la pompe EMF aussi derrière. Vous avez le pod, mais vous avez aussi le voltmètre qui se trouve là. Et ce voltmètre a deux fonctions. Il va avoir la première fonction, c'est de lire la batterie, en fait, où vous en êtes dans la batterie, ce qui peut être très intéressant quand vous partez en investigation, de vous dire, merde, j'arrive sur le lieu, la batterie est vide, donc c'est chiant, je peux voir combien de voltage a la batterie. Et la deuxième fonction, c'est que l'entité, vous allez pouvoir voir si une entité puise de l'énergie dans votre Ghost Box, puisque vous avez l'invité à puiser l'énergie du cristal de roche, de la pompe EMF en elle-même, mais elle va puiser aussi l'énergie de votre batterie aussi. Et là, quand vous verrez les chiffres bouger, descendre légèrement, remonter, descendre légèrement, remonter, vous saurez qu'une entité est en train de puiser l'énergie de votre Ghost Box et est en train de communiquer avec vous, ce qui est intéressant. Hein. Et puis, si c'est votre batterie qui descend d'elle-même, elle descend progressivement. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, c'est la fonction supplémentaire que j'ai rajoutée à cette fameuse Ghost Box. J'ai mis le cristal différemment, j'ai fait un pod différemment aussi. Pareil, pour les pods, c'est pas un pod fait n'importe comment. Si je mets un pod comme ça, tout simplement, que je vais récupérer dans le commerce, que je vais mettre dedans ma Ghost Box, il y aura des interférences, votre pod se mettra à sonner à tout moment. Pourquoi? Parce que les pods sont sensibles aux ondes radio, c'est-à-dire qu'avec un talkie-walkie, vous pouvez déclencher un pod. Sauf que mes pods à moi sont tous équipés d'antiparasites, ce qui réduit les faux positifs. C'est-à-dire que si vous utilisez un talkie-walkie, le pod ne se déclenchera pas. Si vous utilisez la Ghost Box, le pod ne se déclenchera pas en faux positif. S'il se déclenche et qu'il sonne, ça ne sera pas la radio qui l'aura fait déclencher, mais ça sera une entité qui vient de le toucher, ou vous qui l'avez touché, le pod. Hein? D'accord? Donc voilà. Tiens, je vais vous montrer comment fonctionne la pompe EMF parce que je suis vraiment très fier de ces Ghost Box. D'ailleurs, pour vous dire, j'ai placé des copyrights dessus sur ces Ghost Box. Cette fameuse Ghost Box pompe EMF avec reverb préampli, etc. Et ce fameux générateur voltmètre et tout ça. J'ai placé un copyright dessus. J'ai placé un copyright sur la standard aussi. Sur mes Ghost Box, Ghost 24 Box standard, où il y a le préampli, reverb et le cristal de roche. Un copyright a été placé aussi. Et je suis en train de travailler sur un nouveau système d'Ovilus. Vous savez que j'avais créé un Ovilus à l'époque où j'ai perdu mes fichiers et je suis en train de reprogrammer certains fichiers en fait pour que votre Ovilus en fait ne sorte pas que des mots, sorte des phrases, comme mon ancien Ovilus en fait. Donc là, pareil, je vais retravailler dessus, etc. Et entre parenthèses, j'ai toujours livré mes Ovilus. Hein. Petit détail, petit clin d'œil à certaines personnes qui disent des bêtises. Et entre parenthèses, j'ai toujours livré mes Ghost Box. Pareil, petit détail à certaines personnes qui disent des bêtises. Voilà. Pompe EMF. On est parti. Donc là, l'entité va se charger
d'électromagnétisme, elle tourne. Vous voyez ce que je veux dire? Donc elle va se charger. Je vais l'éteindre. Et hop. Ça ne fonctionne plus. Pourquoi pompe EMF en vortex? Parce que c'est de l'électromagnétisme et je crée un vortex dans la ghost box qui va se dégager dans toute la pièce. Et l'entité va se nourrir d'électromagnétisme. Elle sera beaucoup plus puissante avec l'électromagnétisme que vous dégagez et vous aurez 2 fois plus de résultats que sans la pompe EMF. Vous pouvez l'éteindre quand vous l'utilisez, votre fameuse ghost box. Le pod, que je trouve génial aussi. Voilà. L'entité s'approche du cristal de roche. Vous êtes en session de ghost box, vous allumez votre ghost box, vous allumez le pod par exemple, et ben l'entité, vous saurez qu'elle est en train de puiser l'énergie du cristal de roche pour communiquer avec vous. Je trouve ça génial. Et le son de ces ghost box, je les trouve magnifiques. Je vous montre. Le générateur de bruit blanc, s'il crée un beau son derrière, vous allez l'entendre. Je l'allume. Bluetooth mode. FM radio mode. La batterie est déchargée. Je vais brancher cette ghost box et allumer la ghost box standard qui est à côté de moi. Regardez et écoutez bien ce qui va se passer. Allez, ok les amis, alors je lance ma deuxième ghost box parce que l'autre n'avait plus de batterie. Je voulais vous faire... Je voulais vous faire écouter le scan. Pour vous faire écouter le générateur de bruit blanc derrière. Alors celle-ci est équipée d'un générateur de bruit blanc, pas un générateur de bruit blanc, bruit rose, bruit marron. Elle est moins perfectionnée. Qui fabrique notamment... Bon là, pour moi c'est le PVE radio, la radio. Radio. Me méfier de quoi, s'il vous plaît? Là, on a totalement un PVE, là. On est en contact avec une entité. Me méfier de quoi, s'il vous plaît? Passeur. Oui, je suis un passeur. Je suis un... Les transports. Les transports. Je pense que c'est la radio, ça, je sais pas. C'est pas la même voix. Si tu te donnes du mal, Qui me veut du mal? Je crois que ça a dit quelqu'un te veut du mal. Ils te veulent du mal, je crois que ça a dit. Pour moi, c'est la radio, là. Je vous écoute, qui me veut du mal? méfie-toi. Ils veulent ta destruction. Méfie-toi, il... On est d'accord, les amis. Pourquoi ils veulent ma destruction? Pourquoi ils veulent ma destruction, s'il vous plaît? Pour quelle raison? Ça a dit Ghost 24 Box. C'est mes Ghost Box. L'entité vient de parler de Ghost 24 Box. Je vais couper. Je vais couper. Il y a ma femme qui est rentrée avec ma fille. Merci d'avoir communiqué avec moi. Ma femme vient de rentrer avec ma fille et je veux pas que ma petite fille entende des choses comme ça. Vous voyez ce que je veux dire?
Donc je préfère couper quand c'est comme ça. Oui, parce que ma maison est au-dessus. Mais voilà, mon bureau est grand ouvert, là, tout est ouvert, j'ai rien fermé, je pensais pas qu'il... Rarement je fais des sessions de ghost box en bas, hein, on est d'accord. Et ça, je préfère protéger un peu ma fille. Oui, donc là, c'est une ghost box standard. Actuellement, je fabrique ces ghost box là, elles sont très bien aussi. Préampli, reverb, vous avez entendu les résultats qu'on a juste avec cette ghost box là. Il y a un générateur de bruit blanc, vous entendez, c'est le tch derrière. L'autre ghost box qui est en train de charger, qui était déchargée, que j'ai branché tout à l'heure, elle est équipée, la ghost box de Paris, comme, des catacombes de Paris, comme j'aime l'appeler. Elle est équipée d'un générateur de bruit blanc, bruit rose, bruit marron, qui change toutes les 30 secondes. Et vous avez du bruit blanc, du bruit rose, du bruit marron, ce qui va aider à la connexion. Alors celle-ci là, vous pouvez voir une genre de résistance un peu comme sur la Ghost Box de Paris, mais elle n'a pas la même utilité. Elle n'a pas le circuit électronique qu'il y a dans la Ghost Box de Paris. Je vais y arriver. En fait, celle-ci va vous aider juste, elle ne vous aidera pas à capter beaucoup mieux des PVE quand vous ne captez pas la radio. Il y a le bruit blanc qui peut vous aider à capter des PVE quand vous ne captez pas la radio, mais elle peut vous aider si vous avez du mal à rentrer en contact avec une entité, d'où l'énergie spirituelle que je vous parlais. Vous touchez ce fil de cuivre et vous balancez votre énergie spirituelle dedans. Et ça vous aide au contact. Là, on n'a pas eu besoin de balancer de l'énergie hein, à ce niveau-là, puisque je pense que la pompe EMF que j'ai fait tourner tout à l'heure devant vous a chargé les lieux et cette entité est venue me prévenir de quelque chose. Je réécouterai quand même. Et donc voilà. Le cristal de roche est équipé, est en rouge. Hein. Sur chaque ghost box, ce sont des vrais cristaux de roche que j'installe. C'est hyper important. Et ils sont programmés. Alors, je l'équipe aussi avec un voltmètre, celle-ci. Alors, ces deux modèles, hein, je les ai mis en copyright. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que là, ça va être un modèle standard. Et ça va être le modèle beaucoup plus balèze, quoi. Avec pompe EMF. Je veux dire, sur l'autre, il y a la totale, quoi. On est d'accord. On a la totale sur celle-ci, quoi. Pour contrer. Enfin bref, voilà. On a mis quoi 5 minutes à Ghostbox, peut-être 10 minutes, je me suis pas rendu compte. Bim, PVE, sans même rentrer en contact. Vous voyez. Ok, donc après cette session de Ghostbox assez troublante, on a eu pas mal de PVE. Il faut avouer que la pompe EMF tournait, donc ça a chargé bien le lieu. Mon sous-sol est assez petit, donc ça charge tout de suite. Vous voyez, c'est très petit, donc ça se charge tout de suite. Je suis assez troublé. Ça me prévient de certaines choses, qu'on veut me détruire, machin, etc. par rapport à mes Ghost 24 Box. Puisque ça dit Ghost 24 Box, c'est pas la même voix de l'entité. On capte des radios entre eux. Et je pense que c'est des voix d'auditeurs de radio qu'on entend par moment. Mais on entend toujours la même voix, un peu aiguë, une voix qui me prévient, quoi. Et cette fameuse voix un peu plus grave qui dit Ghost 24 Box, quand je demande mais quoi Ghost 24 Box? Et peut-être refaire une session tout seul pour savoir ce qui se passe, de quoi je dois me méfier, etc. Mais je le sais de quoi je dois me méfier du démoniaque. On va être clair, le démoniaque se sert de personnes, de personnes faibles spirituellement et non pas intellectuellement, hein, je dis bien ça, se sert de personnes pour me détruire, pour essayer de me noyer, c'est-à-dire me stopper dans ma quête, cette quête où j'aide les âmes à être libérées. Ils essayent de me stopper par tous les moyens. C'est pour ça qu'il faut rester fort, qu'il faut rester soudés tous ensemble. N'écoutez pas toutes les bêtises qui sont dites sur internet, vous le savez très bien, j'ai jamais escroqué personne. J'ai toujours, je ne dois rien à personne. J'ai toujours envoyé ce que j'avais envoyé, hein, comme les Aurelius, machin, etc. On peut mentir surtout, mais on peut prendre des vérités et les déformer, mais j'ai jamais escroqué personne. Mais
cet acharnement sur moi, de se méfier, machin, cet acharnement, pourquoi? Parce que j'ai autant de résultats. Je montre que le monde spirituel existe. Je montre que le monde invisible existe. Je montre, je diffuse, j'essaie de diffuser l'amour entre nous. Je dis soyez amour. Ne vous faites pas la guerre, ne vous embrouillez pas, rentrez pas dans des phases négatives. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça que je réponds jamais, enfin je réponds très peu. J'ai répondu avant, je suis rentré dans le jeu de certaines personnes qui me dénigraient, qui faisaient de la... qui prenaient des vérités, les déformaient, etc. sur Internet, qui faisaient de la diffamation totalement sur moi. Je n'ai jamais... Enfin, j'ai répondu auparavant, je rentrais dans ce jeu-là. Le problème, c'est que ça vous fait rentrer dans une vibration qui est totalement différente. Ce qui est important, c'est de rester dans cette vibration positive. Hein? C'est très important, donc ne rentrez pas en querelle avec d'autres personnes. Laissez-les parler. Ça coule de source. Vous savez qui vous êtes. Et je parle pour moi, je parle pour vous aussi, les amis. C'est très important. J'ai des gens qui me contactent des fois et qui me disent, qui sont amis avec moi, qui me disent « David, j'en ai marre, j'étais sur TikTok, j'ai encore telle personne qui m'a insulté en live, il a insulté ma mère, j'en peux plus. » Mais laisse courir, je veux dire, laisse glisser, bannis cette personne, ne la calcule pas. Tu vois ce que je veux dire? Bannis cette personne. Ne gâche pas ta vibration, ne la tourne pas en négative. Reste positif, c'est hyper important. Dans le passé, je suis trop passé sur du négatif. Et comme je le dis assez souvent, ces vibrations sont diffusées dans l'univers. Et c'est hyper important que le positif gagne du terrain, car actuellement, on peut le voir, je n'invente rien les amis, vous pouvez aller sur Internet, regarder toutes ces guerres qui sont déclenchées, toute cette négativité, toutes ces méchancetés sur Internet, etc. Il faut savoir que dans un forum, dans un live, etc., s'il y a du négatif, s'il y a des gens négatifs, ils vont diffuser cette énergie négative. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, il y a tellement de choses que je pourrais parler de tout ça, mais on peut changer notre vibration tous ensemble et devenir positif. Si tout le monde devenait amour, il n'y aurait plus de guerre sur Terre. Vous voyez ce que je veux dire? Et là-haut, derrière la barrière des esprits, c'est ce qu'ils sont. Ils sont d'un amour totalement différent du nôtre, mais d'un amour inconditionnel. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, c'est tellement fou. Voilà. J'aimerais tellement que tous les hommes et les femmes sur Terre s'entendent, se querellent plus, se ne fassent plus la guerre, qu'on soit tous frères et sœurs. Vous voyez ce que je veux dire? Nous, de notre côté, on a cette petite charge entre nous, mes amis, mes abonnés. Nous devons essayer de diffuser l'amour. Bien sûr, je ne dis pas si demain quelqu'un vient t'insulter dans la rue, tu vas pas lui dire paix et amour, mon frère. Non, si t'agresses dans la rue, tu vas te défendre quand même. Il y a un minimum, vous voyez ce que je veux dire. Mais évitons la querelle. Évitons les prises de tête. Restons dans le positif, c'est hyper important. Restez dans ces vibrations positives, les amis. Allez, je finis sur cette note. Que la paix et l'amour soient avec vous. Et on se retrouve très vite dans l'investigation du vendredi.